Empereur Pharaon roi. De même, l'Éternel me renvoie à l'église. Je représente encore cette bougie en cours de production. Ça, ce sont les premiers échanges, enfin, je ne dirais pas la deuxième production, mais les premières productions d'invention, d'innovation. Car la qualité oblige une certaine conformité. Mais pour le moment, nous avons une illustration en termes de production church. Tout comme je le disais au niveau des pages, vous aurez des véritables pages qui transporteront des sceaux, des emblèmes spirituels dans une communion intelligible et spirituelle des acteurs religieux. Ils devront s'asseoir afin de décliner les différentes entités à intégrer. Par exemple, n'oubliez pas les postes, n'oubliez pas les pages. Tout comme scientifiquement, les pages, tout comme ce feu, on parle d'énergie de feu. L'énergie de feu propulse la lumière, propulse des signaux, propulse l'évolution des signaux. D'aucuns parlent aujourd'hui d'ondes, d'eau, la capacité à pouvoir propager un signal d'un continent à un autre, pour ne pas dire aujourd'hui à 360 degrés conformément au projet Yves, l'ingénierie Vopan. Mais aujourd'hui, l'Éternel me demande de délivrer le peuple. Pour ceux qui sont présents dans ce site et depuis cette matinée, j'ai demandé d'arrêter tous ceux ou celles qui vivent dans l'idolâtrie, qui changent les configurations atmosphériques. Les ténèbres ont habité le monde en ce jour, notamment dans la région Île-de-France et Chénigani. Mais l'empereur est au service de l'Éternel. La restauration de cette lumière a été faite par l'Éternel, car c'est l'Éternel qui me le demande. Vous devez le savoir. La chair de Moïse constitue l'organe fondamental de toute juridiction. Aujourd'hui, nous avons affaire à une deuxième chair qui a pris forme depuis David pour la suite des organisations et des constructions des royaumes, des pharaons, des États, des structures, des organisations, des gouvernements, des chefferies, etc. L'obligation capitale des 194 et 200 pays 8 et 10 milliards d'habitants consiste à audexer, auditer, contrôler physiquement, matériellement, spirituellement, juridiquement, judiciairement, bref, dans tout domaine confondu, le service Jacques. Toute arrestation, toute personne qui ne répond pas aux règles, vous appliquez les process transparencés, les convocations, des assises, des échanges, des vérifications, matin, midi et soir, ceci afin de garantir la stabilité à l'échelle mondiale. Je reviens sur ce feu. Aujourd'hui, l'Éternel m'accorde un 10e chandelier. Dans le cachet précédent, vous aurez 2 cachets. Le premier cachet illustre la définition du chandelier. Je le disais, au premier jour, l'Éternel a conçu ce monde avec 7 paramètres, de part et d'autre. Le 12e paramètre constitue tout simplement, après l'évolution du temps, les 12 entités, les 12 tribus. Parce que nous avons une couche terrestre qui se rallie à la partie spirituelle, divine, et vous avez une couche supérieure, céleste et divine, qui se compose très généralement de 12 entités. Mais l'homme est lié par 7 entités de base au départ. La progression maintenant du monde, la progression des oins, des élus de Dieu, entraîne des paramètres supplémentaires, d'où des consommations, des bénédictions, étectes ou de ressources supplémentaires, et la diminution conformément à la juridiction qui entraîne
les taux de mortalité élevés, ainsi que le seuil. L'homme vivait à 900, atteignait 900 ans. Aujourd'hui, l'homme a la peine d'atteindre 150 ans. Vous voyez la différence. Mais la capacité des consommations ou de ressources augmente au fil des temps. Ça ne change pas. Mais comme le monde prend forme, le système qui se développe, on a l'impression qu'il y a une différence entre l'époque d'Adam et celui d'aujourd'hui. Je vous dis non. Le ratio lié à la démographie, aux ressources, correspond au même ratio d'Adam ainsi que toute la fratrie qu'il avait mis sur pied. Mais seulement, nous devons gagner la capacité à pouvoir faire marche arrière en termes de négation entraîne un plus. Et ce plus, c'est l'homme qui définit ce plus. Je le disais dans mes précédents cachets avec ce que je vois encore aujourd'hui et ce que j'ai comme résultat. Le peuple n'est pas prêt à pouvoir faire marche arrière, à pouvoir accepter les 12 commandements, les 10 de Moïse, le 11e de Jésus et le 12e qui repose sur la vérité, justice, confort et prestige des empires, des pharaons, des royaumes, d'État de Dieu. La naissance de ces entités éveille l'espoir, éveille la foi, éveille la croyance qu'il y a effectivement un Dieu qui existe. Aucun homme, n'oubliez pas ce que j'avais dit, ne peut diriger 194 et 200 pays. Aucun homme ne peut disposer de ses ressources afin de rassembler l'humanité. Même pas un quartier. J'avais pris l'exemple en vous disant, vous ne pouvez même pas nourrir un quartier jour pour jour. Mais seul l'Éternel accorde cette richesse, ces onction, ces bénédictions. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui le monde entier, 24 heures sur 24, cherche à cloisonner l'empereur, l'élu de Dieu, afin de consommer son patrimoine. Il est donc temps que nous puissions grandir en sagesse tel que certains le font. Tout le monde sait si bien travailler. Regardez encore. De ce côté, vous aurez dans quelques jours, suite au casting Toujours Church, des meilleures bougies qui sont prêtes en termes de technologie, en termes de paramètres. Mais il faut des signatures. De part et d'autre, dans cette église où je suis censé effectivement accueillir effectivement des hommes, des femmes, et publier des prières, vous avez cette deuxième bougie. Quand j'ai lancé ce casting, tous les acteurs, tous les collèges se sont mis en application, mais l'organisation que nous avons de ce côté est beaucoup plus mesurée d'une part. Elle est très mesurée dans la manière où, vous voyez, je dois rembourser par exemple les bougies, c'est une charité, mais l'église est très organisée depuis ma bord, depuis le Vatican, avant l'invitation. Mais depuis que l'invitation a fait surface, l'humanité entière et le collège directeur général organisent bien, notamment Antoine, Jean, Michel et tous les autres liés au Vatican, ainsi que toutes les religions orthodoxes, catholiques, protestantes, israélites, judaïques qui sont en train de rassembler, et l'humanité entière. Aujourd'hui, dans ce discours capital, présentant encore la croix de Jésus, l'autel de Dieu, je vous le dis, j'ai travaillé et je continue à travailler. Ce n'est pas ma propriété, ma caractéristique de me plaindre. Je ne dois pas me plaindre, mais je dois indexer toute injustice et toute négation qui débute aujourd'hui par ma personne. Vous ne devez pas réfléchir sur mon patrimoine. Ce n'est pas donné. J'ai pris encore l'exemple de Philippe, de Christophe, de Bouygues et Tête. Je vous ai dit que l'ouvrier a plusieurs casquettes selon des paramètres. Et l'ouvrier mérite son salaire. Vous ne devez pas réfléchir sur mon patrimoine. Vous devrez traiter mes demandes et exigences car la vie fonctionne ainsi. Hier, quand je suis entré en France, je le dis encore, on m'a dit, tu ne peux pas être cadre ici. Tu ne peux pas, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire. Je suis descendu.
J'ai ouvert mes bureaux de représentation de zone computer le siège au Cameroun. J'ai bravé des prestations, une fois de plus, et j'ai chaîné tous ces projets conformément aux explications. Après avoir chaîné ces projets, interconnecté le monde, j'ai invité l'humanité entière. Je me suis retrouvé dans la rue pour des raisons indépendantes de ma volonté, liées au Milan. Parce que la convoitise est même beaucoup plus forte en interne qu'à l'extérieur. Mais seulement, comme vous constituez un, donc il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, dans cette église, je ne peux pas compter le nombre de missiles que j'ai mis sur pied qui traversent mon corps. Pour dire, partout où je serai, j'aurai toujours une insuffisance liée au peuple. Il est donc temps. Ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent. Je vous ai dit que j'ai marché dans ces paramètres. Alors que les ressources humaines se mettent en place, que mes demandes et exigences se traitent conformément au mérite d'abord, au salaire de l'ouvrier d'abord, puis au titre de grande fortune, parce que je suis le numéro 1 et je suis le dernier, le premier, le dernier. Puis, ou encore, enfin, le titre souverain, suprême et divin. Vous voyez l'interconnexion du monde. Le monde entier couvre la marche de l'empereur. Ça, c'est une bonne chose. C'est 24 heures sur 24. Mais il faudrait maintenant passer à la vitesse supérieure, car tout appartient à l'empereur. Pas le travail, d'abord. Et le choix de Dieu. Même si la vérité des choses constitue c'est depuis Mabor. Et c'est un casting. Vous êtes au casting. C'est bougie. Je vous le dis, vous n'en reviendrez pas à la fin. Parce que l'évolution des paramètres que nous avons technologiquement me permettent de la tester et de vous dire que nous aurons des résultats incroyables. Regardez les véhicules. Vous êtes assis dans mes véhicules. Vous consommez matin, midi, soir. Mais réfléchissez un tout petit peu, bien que le grand dragon tire les ficelles, les bêtes, les milices. Mais sortez de là. Que cette lumière, ce 10e chandelier que je verse donc aujourd'hui au peuple puisse restaurer la lumière afin que chacun puisse reconnaître mon patrimoine. Que chacun puisse traiter les demandes du Père et Père. Et le 3e Père, Père de famille, Père des nations, Père de toutes choses. Car je suis le garant de l'humanité. La lumière, toute richesse appartient d'abord à l'empereur. Vous ne poserez plus la question comment? Vous travaillez, vous avez été invité et vous avez produit. Personne ne posera cette question aujourd'hui en disant comment cet argent est arrivé? Comment paierons-nous? Mais non, tout appartient à l'empereur parce que tout a été fait face au monde. Pas de tricherie, pas de fraude, pas de sorcellerie, pas d'idolâtrie et pas d'immoralité sexuelle. J'ai demandé d'arrêter tous ceux qui y sont là. Mais personne ne veut bouger le petit doigt parce que vous voulez imposer un système lobbyiste qui entraînera la dégradation du monde. Prenez des dispositions. Je suis encore hébergé parce que je dois attendre la satisfaction de mes demandes, des traitements de mes demandes exigeantes. Tout comme je suis en train de traiter les demandes de l'Éternel pour la restauration de cette lumière que vous avez vue et que le peuple, que ce soit les pharmacies en face, que ce soit les domiciles, les buildings à côté, chacun reste connecté de part et d'autre, conformément à l'existant. Je m'arrêterai là, que Dieu bénisse la com, que les castings avancent, les fanfares classiques, traditionnels, doivent se mettre en place, ainsi que sécuritaires et administratifs, politiques, etc. Sans toutefois oublier, n'est-ce pas, tous les cachets que j'ai pu envoyer et mettre. Que Dieu bénisse la com et son peuple.